Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo thématique de la semaine 4 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons échanger sur quelles sont les qualités nécessaires pour être consultant autonome. Et ensuite, comment définit-on concrètement ces offres de services? Je vous propose en introduction un quiz composé de 20 questions pour que chacun d'entre vous puisse avoir un premier aperçu de s'il est fait pour être consultant entrepreneur ou pas. Je vous rassure, la vocation de ce quiz est avant tout d'introduire de manière ludique les tenants et les aboutissants de ce métier. Les qualités utiles à acquérir pour devenir consultant entrepreneur sont des qualités de conduite du changement, de gestion du temps, d'intégration à la culture d'entreprise du client, d'empathie, d'écoute pour par exemple faire accoucher un client d'un besoin non exprimé, de ténacité, de pugnacité, de travail en solo avec une acceptation de la solitude, ainsi que des capacités de remise en cause dans une logique de progrès continu. Il faut également une expertise ou des connaissances directement valorisables, une bonne gestion du stress, une capacité de travail et de décision, une affirmation et une maîtrise de soi, inspirer confiance et une capacité de rédaction et de formalisation. Un dossier de compétences claires associé à des fiches produits au besoin sont nécessaires lors des phases d'avant-vente. Pour devenir consultant entrepreneur, des qualités souhaitables sont également une flexibilité, une adaptabilité, un sens de la communication, une autonomie et une humilité. En plus d'un savoir-faire, un faire-savoir est appréciable. Une démarche proactive en étant force de proposition permet de mieux réussir. Un consultant autonome doit faire preuve d'enthousiasme auprès de ses parties prenantes et d'un esprit d'équipe. Il doit être en mesure de gérer l'inconnu en étant l'entreprise de soi-même. Un consultant entrepreneur, pour réussir, ne doit pas chercher l'alternative et gérer son employabilité en capitalisant sur lui-même. Des capacités de négociation et d'évaluation fine de la durée des tâches en phase d'avant-vente sont également nécessaires. Il doit enfin pouvoir gérer la pression sociale et familiale en choisissant une vie professionnelle centrée sur l'autonomie et non sur la dépendance. En parallèle, devenir consultant entrepreneur est un vecteur de réalisation individuelle et un outil permettant de construire quelque chose de durable, ce qui est impossible en salariat classique en capitalisant sur un portefeuille client et une trésorerie personnelle. Cela permet une reconquête de sa liberté d'action en s'affranchissant de la logique hiérarchique. Cela permet de développer ses qualités intrinsèques et de réapprendre son expertise professionnelle. Ainsi, le consultant évolue à son rythme et non pas suivant les besoins d'une structure tierce. Sa motivation et son intérêt sont maximales pour ce qu'il décide de faire et non pas l'inverse. Le consultant entrepreneur construit des relations directes, empathiques et durables avec ses clients, source d'une qualité de vie professionnelle et personnelle optimale. Pour devenir consultant entrepreneur, il est nécessaire de vaincre un certain nombre de résistances humaines. Ces résistances sont directement liées à la peur de l'incertitude, à la perte d'un statut social que confère l'emploi classique et à une pensée dominante modélisée par le salariat de masse en cours. En outre, l'apprentissage par l'expérimentation est peu valorisé, alors que, comme le montre l'effectuation, c'est la méthode des entrepreneurs qui innovent et réussissent. Parmi les freins, on trouve également la culture familiale, avec le poids des projections familiales et d'un modèle archaïque basé sur la recherche de stabilité et un schéma de fidélité à une entreprise au sein de laquelle on fait carrière,
à l'image du fonctionnariat. Il est primordial pour un consultant de maîtriser ses peurs et d'arrêter de procrastiner. D'après une étude de l'European Foundation for the Improvement of Living and Working, 25% des jeunes dotés d'un bac+5 et de 5 ans d'expérience aspirent à devenir autonomes professionnellement. En synthèse, devenir consultant entrepreneur, c'est donc devenir créateur de valeur ajoutée durable pour des clients concrets. 10 bonnes raisons de le devenir sont que cela permet de s'affranchir des jeux de politique propres à chaque entreprise, d'équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle, d'avoir un accès aux décideurs facilité de par des relations équilibrées, et une position d'offreur contrairement à un salarié qui est en position de demandeur. Être consultant permet de connaître une diversité de milieux professionnels de manière souple et d'atteindre une autonomie économique et une liberté d'organisation. Cela permet aussi de capitaliser sur soi à travers le développement d'une image de marque individuelle et une affirmation de soi. Être consultant permet également d'élargir son spectre de connaissances et son réseau social. Alors, comment définir concrètement ces offres de services? Pour cela, il est nécessaire de mettre en action son expertise. Cette phase est primordiale et dure au minimum 1 mois. On peut schématiser ce processus en 7 étapes successives. Tout d'abord, après avoir éclairci son intention à être consultant entrepreneur, on travaille sur son positionnement et la réalisation d'un dossier de compétences. Ensuite, on définit ses expertises en termes d'objets, de timing, de micro-cibles, etc. À partir des valeurs ajoutées identifiées, on élabore ses offres de services en termes de produits associés à un besoin client. Il est possible de définir plusieurs offres de services. Pour chacune d'entre elles, un business model est élaboré avec une offre tarifaire et des objectifs chiffrés. L'étape suivante est l'animation d'un réseau collaboratif et l'activation d'une boucle de rétroaction d'amélioration continue. Concernant la définition du positionnement, il est obtenu par une triangulation entre l'intérêt personnel, la rentabilité long terme et les compétences individuelles. C'est à travers ce triptyque que les offres de services seront élaborées et aussi grâce à un questionnement complet du type qui, quoi, pourquoi, où, quand, comment, combien. En termes de typologie de positionnement métier, il y a 5 grands groupes de consultants entrepreneurs. Un premier groupe, représentant 25% des consultants autonomes, adopte un positionnement orienté expertise de haut niveau. Un consultant de ce groupe est capable de réaliser des diagnostics, des audits en amont, d'avoir un positionnement sectoriel ou métier, une démarche personnalisée par client, des recommandations, des publications régulières, d'anticiper les besoins de ses clients, une expérience relativement importante. Les prestations ont une valorisation tarifaire élevée en adéquation avec la valeur ajoutée de la mission. La fourchette constatée est entre 600 € et 2000 € par jour presté. Un second groupe est constitué par les managers de transition. Ce groupe représente moins de 10% des profils. Un consultant ayant adopté ce positionnement est en général doté d'une expérience auprès des grandes entreprises. À l'aise dans plusieurs langues, il fait preuve de leadership et de qualité d'encadrement. Il apporte une vision globale de l'entreprise et inspire confiance. Il dispose d'un bon relationnel et a des capacités d'adaptation et un sens du résultat notoire. La facturation associée est souvent comprise entre 500 € et 1000 € par jour facturé, compte tenu de typologies de missions plus longues que le positionnement expertise. Un troisième groupe, pour 20% des profils environ, correspond à un positionnement de prestataire de services, avec une spécialisation métier,
un catalogue de prestations prédéfinies, une standardisation des procédures et une tarification définie par le marché. Des exemples de prestations sont celles des graphistes, de la sous-traitance comptable, des activités de formation et bien d'autres. Un quatrième groupe pour 30% des profils est celui que j'ai dénommé « compétences à la demande ». Il se constitue de consultants apportant des compétences fonctionnelles de haut niveau à des clients qui expriment un besoin de capacité en termes de ressources lors de pics de charge ou lors de carences de ressources internes. Ils peuvent occuper tout poste qu'occuperait un CDD ou un CDI en interne chez le client. Les missions sont en général relativement longues, de par une intégration opérationnelle chez le client et une montée en compétences sur son organisation. Dans ce groupe, le positionnement est spécialisé en termes de métier, bien que moins qu'un profil expertise. Ces consultants ont des qualités fonctionnelles de montée en compétences. La tarification est corrélée au niveau d'expérience. Et l'animation d'un réseau de prescripteurs est important, de par un nombre de jours facturés important. Un dernier positionnement représentant 15% des consultants environ est celui des consultants que j'ai appelé compétences à temps partagé. Pour répondre aux besoins des PME et TPE, gisement important d'opportunités, ces consultants apportent des compétences à la demande à temps partagé. L'avantage est un portefeuille client diversifié et une certaine récurrence et stabilité des demandes. Un consultant avec ce positionnement se doit d'être spécialisé en termes de métier, a une bonne capacité d'adaptation, des références et des qualités de réseautage. La tarification est liée à la fonction et l'expérience. Voyons maintenant plus précisément comment réapprendre son expertise et élaborer une offre de service par expertise identifiée. Chaque expertise possède un objet distinct, une valeur ajoutée concrète achetable par une clientèle, spécialisée pour être recommandable et présentable synthétiquement. À chaque expertise est associée une micro-niche clientèle et potentiellement une temporisation spécifique dans la vie de votre client. Il ne reste ensuite qu'à identifier un réseau associé de prescripteurs et de partenaires. Une offre de service répond à un besoin identifié et précis pour une cible donnée. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons étudié les qualités utiles pour réussir comme consultant entrepreneur et quel positionnement adopter avant d'étudier plus en détail la méthodologie pour concevoir des offres de services en partant de son expertise. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre en s'inscrivant pour la prochaine session du MOOC. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.